Je vous ai reçu d'abord. Les chaises, ici, on commence à raisonner avec nous. On va parler de ça. On a étudié ici. Ah bon? C'est les prix. Oui, aujourd'hui on vient de me dépister. On avait toujours peur depuis longtemps, mais comme on a eu les parents qui nous ont appelés plusieurs fois pour nous confirmer qu'il y avait des enfants qui étaient sortis positifs, c'est comme ça que nous vous avons appelé, vous êtes venus, heureusement que vous avez répondu à notre appel et vous êtes en train de faire ce travail. Les sentiments, moi je peux dire que c'est les sentiments des gens parce que j'en avais peur depuis longtemps. C'est la première fois que je viens d'être dépisté. Mais la maladie est là, puisque nous avons eu les parents qui nous ont appelés et qui nous ont confirmé que leurs enfants étaient malades, même leurs parents aussi. Nos impressions sont très bonnes du fait qu'au sein de l'école, il y a eu certains cas suspects, même les parents qui ont confirmé que réellement leurs enfants étaient atteints. C'est pourquoi nous, en tant que professeurs, on s'inquiétait comment on peut vivre ensemble avec ces enfants qui sont tombés malades. Les dépistages aujourd'hui, ça nous confirmera que non, réellement, il n'y a pas un problème, on peut vivre toujours, continuer à enseigner. Le conseil que je donnerais, d'abord, c'est leur confirmer que la maladie existe, et puis, pour être au courant, il faut se faire dépister. C'est l'unique solution. Parce que quand nous vivons dans l'incertitude, tu ne sauras pas si la maladie existe. Alors, c'est pourquoi il faut se faire dépister et ce serait déjà une prévention pour les parents. Madame, vous êtes sans ignorer que nous sommes à la 3e vague de coronavirus, qui est un variant un peu plus efficace que les 2 autres vagues. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes venus avec les centres hospitaliers Vijana pour procéder au test de dépistage de coronavirus au personnel soignant de ce lycée. Vous savez, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus, c'est une structure qui accompagne des formations sanitaires dans ce cadre pour effectuer des tests. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines passées, nous avons reçu le don
des kits de tests rapides, nous avons distribué aux formations sanitaires. Et aujourd'hui, l'une des formations sanitaires qui est le centre de santé Vijana, nous l'avons appelé, compte tenu de la lettre que nous avons reçue de cette institution, pour pouvoir procéder aux tests. Vous voyez, donc une fois nous faisons des tests, comme ce sont des tests rapides, nous allons partager les résultats le même jour et ceux qui seront déclarés positifs, ils seront pris en charge conformément au protocole établi par les autorités de la République. Écoutez, notre mission, c'est national. Vous voyez, et compte tenu des moyens que nous avons, nous avons une liste d'écoles que nous allons pouvoir visiter pour pouvoir procéder non seulement aux tests, mais aussi à la désinfection. Parce qu'après les tests, si on se rend compte qu'il y a des cas positifs, après nous allons pouvoir désinfecter l'école et nous allons les faire non seulement pour ces lycées, nous allons faire pour les autres écoles et nous allons faire aussi pour les provinces. Parce que vous vous rappelez, nous avons déjà visité dans ce cadre plus de 8 provinces pour pouvoir distribuer les kits de protection personnelle ainsi que d'autres appareils médicaux. Donc nous allons les faire non seulement pour Kinshasa, on va pouvoir faire pour les autres provinces. Après ces lycées, il y aura d'autres écoles que nous allons pouvoir visiter pour procéder aux tests rapides de coronavirus. Vous voyez, lorsque la population est dépistée à temps, ça va pouvoir limiter ou arrêter la chaîne de contamination. C'est dans cette perspective que nous allons pouvoir vaincre cette pandémie.